L'orifice est un élément important du système de conditionnement d'air. Il en existe deux types, fixe ou variable. L'orifice se trouve derrière la cloison, dans le compartiment passager de la voiture. Le réfrigérant quittant le condenseur, circule de l'orifice à l'évaporateur. L'orifice assure que le réfrigérant atteint l'évaporateur dans un état physique correct. Lorsque le réfrigérant circule à travers l'orifice, la pression, la température et le point d'ébullition chutent. Le fluide frigorigène est alors sur le point de changer d'état. Le fluide frigorigène se vaporise dans l'évaporateur, en absorbant la chaleur provenant du flux d'air. En conséquence de cela, la température du flux d'air chute. Le diamètre du tube dans le centre de l'orifice est beaucoup plus petit que le diamètre du tuyau. Comme le réfrigérant quitte l'orifice, l'espace disponible augmente. Cette augmentation de volume crée une forte baisse de pression. Avec cette baisse de pression, la température, et le point d'ébullition, du réfrigérant baisse également. Le point d'ébullition du fluide ne doit pas être trop élevé. La chaleur du flux d'air doit être suffisante afin d'atteindre le point d'ébullition du réfrigérant, de sorte que le fluide frigorigène s'évapore. Introduction. Un système de climatisation, avec le temps, refroidit de moins en moins, car la quantité de réfrigérant dans le système de climatisation diminue, ce qui permet d'extraire moins de chaleur du flux d'air. Une climatisation étanche perd chaque année environ 10% de réfrigérant. Vous devez vérifier et réapprovisionner la quantité de réfrigérant à l'aide d'une station de remplissage. Après le remplissage, le système de climatisation refroidira à nouveau de manière optimale. Remarque, n'effectuez jamais de maintenance ou de réparation sur un système de climatisation sans l'autorisation d'un sup. Avant de connecter la station de remplissage au système de climatisation, un certain nombre d'actions doivent être effectuées. Des informations sur le type et la quantité de réfrigérant peuvent souvent être trouvées sur un autocollant ou étiquette dans le compartiment moteur de la voiture. Sur cet autocollant, il est indiqué également le type d'huile du compresseur à utiliser. Il faut toujours vérifier si les connexions de service du système de climatisation sont propres, sinon la saleté pourrait se retrouver dans la station de remplissage. Pour éviter la contamination, pollution, et la corrosion, les connexions de service sont fermées avec des bouchons en plastique. Vérifiez s'il y a suffisamment d'huile et de réfrigérant dans la station de remplissage. Le réfrigérant en stock est dans un container, dans le local de la station de remplissage. La nouvelle huile de compresseur est dans bidon sur le côté de la station de remplissage. Assurez-vous que vous avez suffisamment de place pour stocker avant que l'huile soit extraite du système de climatisation. Si le récipient collecteur est plein, videz-le. Traitez l'huile usagée conformément à la réglementation, il s'agit d'un déchet chimique. Durée de pompage. En règle générale, vous réglez la durée de pompage entre 25 et 30 minutes. Un temps plus court à avoir comme conséquence que du réfrigérant et ou de l'humidité reste dans le système de climatisation. Quantité d'huile de compresseur. Vous pouvez déterminer la quantité d'huile que la station de remplissage injecte. Si vous choisissez le réglage automatique, la station de remplissage injectera la quantité d'huile qui a été enlevée. Quantité de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène qui doit être injectée dans le système de conditionnement d'air, peut être évaluée en grammes. Cette valeur indique la quantité totale de réfrigérant dans le. Après que la station de remplissage vous a demandé d'ouvrir les robinets haute et basse pression, la procédure automatique de récupération et de remplissage peut commencer. La station de remplissage conduit le réfrigérant récupéré à travers un filtre et un séchoir. L'huile du compresseur présente en est séparée, et après cela la quantité d'huile récupérée est calculée. Après l'opération de purification, le réfrigérant récupéré est ajouté au réfrigérant dans le réservoir de collecte de la station de remplissage.
Pendant la vidange, le réfrigérant résiduel et l'humidité sont retirés du système de climatisation. Lorsque la temps de pompage est fini, la station de remplissage effectue un essai de vide, la station de remplissage arrête la pompe à vide et vérifie. Après avoir terminé le test de vide, la station de remplissage remplit le système de climatisation de la quantité spécifiée de fluide frigorigène et d'huile de compresseur. Lorsque le système de climatisation est rempli, la station de remplissage affiche un message sur l'écran. Quand refermer les deux bouchons sur les raccords rapides, la station de remplissage peut maintenant vider les flexibles de service. Lorsqu'ils sont vides, fermez les robinets à haute et basse pression sur la station de remplissage. Vous pouvez maintenant retirer les raccords rapides et stocker les tuyaux de service sur le côté de la station de remplissage. Remettez les bouchons sur les prises de service. Arrêtez la station de remplissage et rangez-la.